Au nord du Burkina Faso, là où le Sahel commence, la terre est rude, le soleil implacable, mais la foi y est vive, profonde, enracinée. Depuis 2010, un homme s'est levé pour marcher avec son peuple. Son nom, Père Justin Kientega, pasteur, bâtisseur, homme de paix. Pendant 15 années, il a porté la croix et l'espérance de tout un diocèse. Ce film est un voyage à travers les saisons de sa mission. Un chemin de foi, d'engagement et de fraternité au cœur d'un territoire éprouvé mais debout. Le 29 mai 2010, la cathédrale chrétienne de l'univers de Wayouguia est comble. Fidèles, prêtres, religieux et religieuses, évêques venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la France et ailleurs se rassemblent pour vivre un moment historique. L'ordination épiscopale de Monseigneur Justin. La messe, présidée par Monseigneur Philippe Ouedraogo, alors archevêque de Ouagadougou, entoure le nouvel évêque de la chaleur fraternelle de plus de 20 évêques. Les co-consécrateurs sont Monseigneur Séraphin Rwamba et Monseigneur Basile Tapsoba. L'abbé Gabriel Sayaogo, nommé administrateur diocésain suite au déplacement de Monseigneur Philippe Ouedraogo au siège métropolitain de Ouagadougou, nous rappelle l'histoire. Le 13 mai de l'année de grâce 2009, une bulle de sa sainteté, le pape Benoît XVI, nommait Monseigneur Philippe Ouedraogo, alors évêque de Wayouguia, au siège métropolitain de Ouagadougou. Depuis, privé de son pasteur, l'avancée en eau profonde de l'église famille de Dieu à Wayouguia s'était ralentie. Le 2 février dernier, le nonce apostolique auprès des églises particulières au Burkina Faso et au Niger nous faisait la joyeuse annonce de la nomination de nouveaux pasteurs pour notre église famille. Il s'agit de M. l'abbé Justin Kientega du clergé diocésain de Koutougou. Selon la pratique de l'église, si le nouvel élu n'est pas encore consacré évêque, il devrait d'abord recevoir l'ordination épiscopale et ensuite seulement prendre possession du siège épiscopal pour remplir au mieux sa charge. C'est pour satisfaire à cette coutume que nous sommes ici ce matin. Père, l'Église famille de Dieu à Wayouguia vous présente l'abbé Justin Kientega, prêtre, et vous demande de l'ordonner pour la charge épiscopale. Avez-vous reçu un mandat apostolique? Oui. Qu'on en fasse la lecture. Benoît XVI, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu. La recommandation de la congrégation pour l'évangélisation des peuples ayant été entendue et en vertu de notre pouvoir apostolique dans sa plénitude, nous te nommons et te constituons, toi, fils bien-aimé, maître sacré du Wayouguia. T'accordons tous les droits et t'imposons toutes les obligations que comporte cette même charge. Nous permettons que tu reçoives l'ordination épiscopale hors de la ville de Rome d'un évêque catholique de ton choix
conformément aux normes liturgiques. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de Dieu, avec la grâce de l'Esprit Saint, avec l'aide de mes frères et amis de Wayugia. Voulez-vous annoncer l'évangile du Christ avec fidélité et sans relâche? Oui, je le veux. Voulez-vous garder dans son intégrité le dépôt de la foi selon la tradition reçue des apôtres qui a toujours et partout été tenue dans l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous travailler à la construction du corps du Christ qui est l'Église et demeurer dans son unité avec le collège des évêques sous l'autorité du successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec vos compagnons de service, les prêtres et les diacres, prendre soin comme un père du peuple de Dieu et le diriger sur le chemin du salut? Oui, je le veux. Voulez-vous accueillir avec amour, au nom du Seigneur, les pauvres, les étrangers et tous ceux qui sont dans le besoin? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche des brebis errantes pour les ramener dans le bercail du Seigneur? Oui, je le veux. Voulez-vous prier sans vous lasser pour le peuple de Dieu et remplir comme il convient la fonction sacerdotale de l'évêque? Oui, je le veux. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a si bien commencé. Amen. Chaque évêque choisit une devise qui devient pour lui comme une route, une lumière, un bâton de marche. Quelle devise avez-vous choisi? Ma devise, la voici, c'est la parole du Seigneur. Vos autem dixi amicos. Je vous appelle mes amis. Mbonde la main, Tom Zoramba. Warsimi nongi yetin fa sayame sida
L'abbé Justin, l'ébra évêque Justin, tu m'boura cassement là-bas, ouin n'a pas pingere. Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge, pour le soin de tout le troupeau du Seigneur. Vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. Monseigneur Justin a été ordonné pour être le 5e évêque de Wayugia. Nul ne s'arroge à soi-même cet honneur, on y est appelé par Dieu. Dans cet esprit, Monseigneur Justin ne s'installe pas lui-même sur le siège épiscopal, mais sera installé par ses pairs. Monseigneur Justin, c'est le Seigneur lui-même qui vous a choisi et a fait de vous un des successeurs des apôtres. Pour ma pierre, il vous dit ici, c'est mes aïeux. Soyez donc dès maintenant le pasteur qui est à Wayugia. Et le troupeau selon l'esprit même du Christ dans la foi de l'Église. Né le 7 juillet 1959 à Temnaouri, ordonné prêtre le 25 juillet 1987 pour le diocèse de Koudougou, il se met sans relâche au service du peuple de Dieu. Après ses études de 2002 à 2007 à Rome, où il obtient un doctorat en pastoral sanitaire, il revient enrichi d'une vision plus large de l'Église et d'une sensibilité accrue aux souffrances humaines. Monseigneur est conscient de sa charge. Au départ, bon, c'est toujours la crainte, bien sûr. Comme chaque fois que je passe dans les collèges, ils me demandent comment tu as fait pour devenir évêque. Je dis, bon, il n'y a pas eu une formation pour être évêque, hein. Une formation pour être prêtre, mais pour être évêque, bon, on te choisit et il faut faire face. Donc, bon, parti bien sûr avec certainement au départ des craintes que ce que je vais pouvoir faire sur une terre inconnue. Et une fois même, je l'ai dit, bon, que le Seigneur me choisisse, moi qui ne sais pas parler, au milieu d'un peuple qui sait parler, les Yatsé, savent parler, mi gom la gom mi gom ben la gom choma.
Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire à ce peuple. À son arrivée, Monseigneur Justin trouve un diocèse ayant célébré ses 50 ans de vie sacerdotale. Mais pour lui, ce jubilé n'est pas un aboutissement. Il embarque le diocèse dans un nouveau souffle d'un engagement renouvelé pour l'évangélisation, la paix et la dignité humaine. Très vite, il met en œuvre une dynamique de relèvement économique. La gestion des centres pastoraux, sociaux et éducatifs est réorganisée avec un souci d'autonomie financière. Il encourage la mise en place de systèmes d'autoprise en charge, conscient que la durabilité des œuvres de l'Église dépend de la responsabilité locale. Depuis son ordination épiscopale, Monseigneur Justin parcourt inlassablement les routes du diocèse de Wayugia. À travers ses visites pastorales, il va à la rencontre des communautés chrétiennes, partage leurs joies, leurs peines et les soutient dans leur foi. Ces moments privilégiés sont bien plus que de simples déplacements. Ils sont le reflet d'un pasteur proche de son peuple, attentif aux réalités du terrain et engagé pour la paix et la cohésion sociale dans une région marquée par de nombreux défis. Mais c'est sans doute dans le domaine de l'éducation que Monseigneur Justin se montre le plus engagé. Conscient des besoins matériels de son Église, Monseigneur entreprend la construction de nombreuses structures, parmi lesquelles on peut citer le lycée privé Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Kongoussi, le lycée privé Saint-Antoine de Padoue de Tekare, l'école primaire privée Sainte-Thérèse B de Kongoussi, le lycée privé Sainte-Marie Garçon de Wayugia, le centre médical Padre Pio de Wayugia, l'aumônerie universitaire Saint-Augustin, la boulangerie-pâtisserie Saint-Laurent, la résidence Monseigneur Marius Ouedraogo, la résidence Monseigneur Denis Tapsoba, la radio Notre-Dame de l'Espérance de Kongoussi et bien d'autres. Je voulais saisir cette occasion pour adresser un sincère merci au Père évêque ici présent pour son engagement en faveur de la promotion de l'éducation catholique dans notre diocèse. Dans un Burkina Faso secoué par les violences terroristes, il devient aussi un artisan de paix. Il prône le dialogue intercommunautaire, la cohésion sociale et l'ouverture au vivre ensemble avec une voix forte mais toujours douce. Fidèle au thème de la journée des moyens de communication de cette année, partagez avec douceur l'espérance qui habite dans vos cœurs. Je suis proche de vous dans ce que vous vivez. Et courage, nous prions pour vous. Ce que nous avons comme moyen, avec le CADES, nous venons à votre secours pour vous aider à prendre en charge un peu tous ces gens qui sont déplacés et les inviter surtout à la prière, les inviter surtout au pardon, à prier, comme Jésus nous l'a dit, priez pour ceux qui vous persécutent. C'était là mon refrain, prions pour cela. Et nous ne voulons pas de vengeance, nous ne voulons pas quoi que ce soit. Nous voulons que le Seigneur change leur cœur afin que nous puissions vivre en paix. Sous son épiscopat, le diocèse connaît aussi une croissance de vocation sacerdotale. Et comme pour dire que le nombre doit toujours aller avec la qualité, il n'hésite pas à sillonner les séminaires petits et grands pour rencontrer individuellement les séminaristes, les écouter
les encourager. Il connaît chacun individuellement et les aime chacun comme il est. Toujours attentif aux défis pastoraux et sociaux de notre temps, il a souci de diversifier la formation des prêtres afin que la qualité du service rendu au peuple de Dieu soit à la hauteur des attentes. Les périphéries font l'objet d'une attention particulière. Il crée Roko et Rollo, met en branle le mécanisme pour Nasré, Nyingane et l'aumônerie militaire qui serait concrétisée si l'insécurité ne s'était invitée. Regarde tes serviteurs, Charles et Landry, que nous envoyons munis ici de la croix, comme messagers du salut de paix sur cette portion de l'église de Dieu à Wayugia qui est sur le territoire de Ruko. Monseigneur Justin a su fédérer les forces vives du diocèse, renforcer les conseils paroissiaux, soutenir les mouvements ecclésiaux et lancer des projets innovants. Il a donné à l'église de Wayugia un visage d'espérance et de résilience. 15 ans après, le diocèse rend grâce pour ce pasteur donné par Dieu, ami fidèle du Christ, homme de paix, père attentif, voix de l'Église dans un Sahel éprouvé. Que le Seigneur qui l'a appelé et consacré le soutienne encore de sa grâce pour qu'il continue de marcher aux côtés de son peuple humblement, avec courage et tendresse. Demande au Seigneur de nous accompagner. Merci, Dieu bénisse toute la famille du Seigneur. Merci infiniment.